se passe, c'est le retour sur Terre annoncé pour les astronautes de la Station Spatiale Internationale. Souvenez-vous, ils sont montés dans la station pour une semaine, ils sont restés 9 mois. Finalement, parce qu'ils étaient coincés là-haut, Butch Wilmore et Sonny Williams sont attendus sur Terre ce soir, après 9 mois, donc dans cette station spatiale internationale. Ça va être passionnant de les entendre raconter cette aventure qui a duré beaucoup. Je pars bientôt en vacances une semaine. Mais vous êtes... Faites gaffe quand même, merci. Plus de 3 ans après les faits, les chasseurs mis en cause dans la mort de l'ours Caramel comparaissent aujourd'hui devant le tribunal judiciaire de Foix. Alors on en parle avec Raphaël Maillochon du service police-justice de TF1. D'abord parce que cette mort avait provoqué une grande émotion, c'était lors d'une chasse. Ça avait relancé toutes les tensions autour de la présence de l'ours dans les Pyrénées. Alors qu'est-ce qui s'était passé ce jour de Samedi 20 novembre 2021, une battue au sanglier est organisée dans la réserve domaniale de Montvalier, dans l'Ariège. Plusieurs chasseurs s'écartent, arrivent dans un secteur protégé où de grandes lettres R sont peintes sur les arbres. Ici, la faune et la flore sont protégées. C'est dans cette zone que se trouvait André R. Il avait 78 ans. Le septuagénaire à l'époque des faits était seul à son poste de chasse. Il se retrouve face à 2 oursons. La mère vient charger une première fois. Bilan, une morsure à la cuisse gauche, au mollet, au tibia de la jambe droite. L'homme est alors traîné sur une quinzaine de mètres. Il va tirer 2 balles. La première, non mortelle, va toucher l'ours au niveau de l'épaule. La seconde, fatale, va lui transpercer le cœur. Le même jour, on va apprendre que l'ours tué, eh bien, c'est Caramel, une femelle née en 1997, en même temps que les premiers pas du programme de réintroduction de l'ours dans les Pyrénées. Sur plusieurs photos et même des vidéos, il apparaît, vous le découvrez à l'image, suidé, c'est-à-dire accompagné de plusieurs oursons. Et le même jour, la gendarmerie nationale va enlever le corps de l'animal, transporté dans cette remorque pour être autopsié. Alors 3 ans après le décès de cette ours en forêt, le procès devant le tribunal correctionnel de Foix, je le disais, sur aujourd'hui, qui sont les 16 prévenus et un procès sur 2 jours, effectivement, plus au total 16 prévenus et pas moins de... Qui sont les 16 prévenus et que risquent-ils? Un procès sur 2 jours, effectivement, Bruce, au total 16 prévenus et pas moins de 19 parties civiles. Le chasseur qui a tiré les coups de feu est jugé pour le délit de destruction d'espèces protégées. Les autres chasseurs sont poursuivis pour diverses infractions au droit de chasse, comme par exemple des manquements à la sécurité ou encore des tirs dans des terrains privés. Écoutez Maître Lagier, l'avocat d'André R, l'homme qui a battu Caramel. Le chasseur qui a tué l'ours est dans l'impatience absolue. L'enjeu, c'est de savoir si un homme est capable d'exercer ce qu'on appelle dans le code pénal l'état de nécessité, c'est-à-dire de tuer un animal sauvage qui l'attaque pour sauver sa vie. Le débat, c'est pas est-ce que l'ours a sa place dans les Pyrénées, est-ce que l'homme a encore sa place dans les Pyrénées, c'est pas ça le débat. Est-ce que cet homme pourrait se défendre, sauver sa peau, alors qu'il était attaqué par une bête de 120 kg? Dans le camp adverse, les nombreuses parties civiles, notamment des associations qui demandent réparation et des dommages et intérêts. C'est le cas de la CEPANSO, c'est une fédération d'associations de protection de la nature et de l'environnement. Leur avocat se procède, le procès doit servir pour les générations futures. L'enjeu du procès, s'il réussit, c'est qu'ils sont les l'ours Canel a déjà été tué il y a 10 ans au cours d'une battue au sanglier. Lors des 2 nouveaux présences d'une battue au sanglier, il faut que les chasseurs, il est hors de question de mettre fin à la chasse bien entendu, mais il faut que les chasseurs intègrent la dimension ours, la dimension partage du milieu avec les promeneurs, les espèces sauvages, etc. dans leur pratique synergétique. Le chasseur qui a battu Caramel encourt 3 ans de prison et 150 000 € d'amende. Et regardez cette photographie. Depuis le printemps dernier, Caramel a été naturalisée, c'est-à-dire empaillée après un long travail de taxidermie. Et elle est visible au muséum de Toulouse où elle est exposée. De Canel, une autre femelle ours tuée par un chasseur. C'était en novembre 2004. Merci beaucoup, Raphaël. Je vous rappelle que le procès donc démarre aujourd'hui. 7h20, voici votre argent. Des bonnes questions ce matin pour tous ceux qui nous regardent. Combien dépensez
dépensez-vous chaque mois pour ce qu'on appelle les dépenses contraintes? Loyer, remboursement de prêts, électricité, carburant. Maud, vous nous dévoilez les chiffres de nos dépenses contraintes en 2025. Oui, regardez, c'est un billet de 10 euros. 10 euros, c'est ce que vous mettez en plus cette année par rapport à l'année dernière pour vos dépenses contraintes. Alors, vous dites, bon, 10 euros finalement, c'est pas grand-chose de plus, tout va bien. Ben non, 10 euros de plus, c'est une pression supplémentaire, une pression financière supplémentaire sur les ménages qui ont déjà du mal à boucler leur fin de mois, malgré donc la baisse de l'inflation. Regardez, nos dépenses contraintes, elles sont de 1143 euros cette année. Ça représente 35% de nos revenus. Un tiers de ce que vous gagnez part dans vos dépenses contraintes, dans le remboursement du prêt ou le loyer, dans votre facture d'énergie, dans la cantine scolaire, dans le carburant. La dépense la plus importante, ça reste évidemment le logement. Un tiers, c'est une moyenne parce que si on regarde dans le détail, en fait, on voit qu'en fonction de l'âge, on n'est pas tous à égalité. Notamment, ce sont les 35-49 ans qui dépensent le plus, qui sont le plus affectés par ces charges, notamment liées à leurs enfants. Et en fonction de la région où vous vivez, ces dépenses varient, parfois de 30%. Ah oui, c'est assez spectaculaire. Par exemple, c'est en Normandie que vous mettez le plus dans vos dépenses contraintes, 41%. Vous disiez, c'est un tiers de nos revenus, mais en Normandie, c'est 41% de vos revenus. Regardez, vous avez fait une carte. Alors, par exemple, Auvergne-Rhône-Alpes, les forfaits de transport sont plus chers qu'au niveau de la moyenne nationale, 92 euros, vous voyez, alors que c'est 66 euros au niveau national. En Normandie, c'est l'énergie qui vous coûte le plus cher, le gaz, le fioul, le chauffage collectif, c'est 132 euros dans la région, alors que la moyenne nationale est à 106 euros. Et dernier exemple, la Bretagne, là c'est la bonne nouvelle pour les Bretons, le logement coûte moins cher que partout ailleurs en France, 574 euros par mois contre 673 au niveau national. Comment se fait-il que les dépenses augmentent de 10 euros en moyenne cette année, alors qu'on a eu une baisse assez conséquente du prix de l'électricité? On en parle de même de 15%, c'est pas très logique. Oui, c'est vrai qu'on pourrait s'attendre, en tout cas on s'attendait plutôt à une baisse, mais en fait certaines dépenses, elles, ont augmenté. L'électricité a baissé certes, mais regardez, ça vous avez dû, à mon avis, le remarquer chez vous, le prix de l'assurance automobile qui a grimpé cette année, 6 euros de plus en moyenne par mois, même chose pour l'assurance santé, et puis pour les frais bancaires, je vous en avais déjà parlé, plus 12% cette année, ça a explosé. Une fois qu'on a fait ce constat, on fait comment pour faire baisser ces dépenses contraintes? Si elles sont contraintes, c'est qu'on pas manger. Alors, c'est vrai que le premier réflexe, c'est de se dire, je vais couper dans mes loisirs, je vais couper dans ce qui me fait plaisir, je vais couper dans ce qui fait un peu le sel de la vie. Mais non, passez d'abord au prix de vos dépenses contraintes parce que vous pouvez les négocier. Vous pouvez négocier votre assurance crédit, vous pouvez négocier votre assurance auto, vous pouvez négocier votre assurance habitation, votre mutuelle ou encore votre contrat d'énergie. En passant tout ça au prix, vous pouvez économiser jusqu'à 1454 euros par an. Alors ça prend un peu de temps, mais oui, c'est énorme, mais ça vaut le coup. Pour ça, c'est assez simple. Par exemple, l'électricité, vous allez sur le site du médiateur de l'énergie, c'est indépendant, ça ne vous vend rien, mais ça vous donne tous les types de contrats par rapport à votre équipement. Et ensuite, vous choisissez ce qu'il y a de moins cher. Dernier petit conseil, que ce soit pour l'énergie ou les assurances, changez de crèmerie. C'est votre nouveau fournisseur qui s'occupe de résilier votre ancien contrat. Ça vous simplifie la vie. Franchement, là, vous pouvez. C'est vrai que la négociation ne pose pas toujours. D'abord, c'est